Il raconte dans deux livres deux histoires oubliées, celle du seul passager noir du Titanic et le destin incroyable d'un esclave de Martinique devenu bourreau au Québec, au Canada. Bonsoir Serge Billet. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous sur TV5 Monde dans 64 minutes. Alors, qui est donc ce seul passager noir du Titanic? On rappelle un navire qui a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. C'était un ingénieur haïtien, donc il a quitté son pays à l'âge de 15 ans. Il a fait des études à Beauvais. Ensuite, il a suivi une formation d'ingénieur à Lille. Il est devenu ingénieur donc à Paris. Il a construit une partie du métro parisien. C'est lui qui a tracé les plans de la ligne 12, qui allait à l'époque de la porte de la Chapelle à la porte de Versailles. Ouais. Et puis, donc, 5 ans après, il a voulu rentrer chez lui parce que son oncle était devenu président de la République. Et en voulant rentrer chez lui, il est monté sur le Titanic avec sa famille. Et lui, il a péri donc dans le bateau. Alors, il s'appelle Joseph Laroche. On ne va pas tout raconter. Il a donc une vie complètement folle. Alors, lui est mort, pas toute sa famille. Je n'en dis pas plus. Comment est-ce que vous avez retrouvé cette histoire? C'est vraiment le hasard. Un de mes lecteurs, un jour, m'avait alerté, il y a à peu près 5 ou 6 ans, me disant, mais il semblerait qu'il y a un passager noir qui était donc sur le Titanic, il faudrait rechercher dessus. Et à l'époque, ça m'avait pas trop alerté parce que je me suis dit, forcément, si il y avait en plus le grand film qui avait été fait par le Canadien, je dis forcément, d'autres ont dû en parler. Comme généralement, je fais des livres uniquement sur des sujets, ou en tout cas rarement sur des sujets qui ont déjà été traités, donc uniquement sur des sujets méconnus. Je me suis dit, c'est pas la peine d'y aller parce que d'autres ont dû sûrement donc le traiter. Et il y a un an, quand je me suis souvenu de ça à nouveau, je me suis dit, ben, je vais fouiller. Et j'ai vu que personne n'en avait jamais parlé. Et je n'ai pas trouvé ça normal parce que son histoire mérite d'être racontée. Et c'est pour ça que j'ai fouillé, que j'ai cherché et que j'ai retrouvé des témoignages de sa famille pour pouvoir en parler. Alors, autre livre, autre histoire. Il s'agit donc de celle d'un esclave martiniquais du XVIIIe siècle qui va, lui, devenir bourreau au Québec. Comment ça s'est passé? C'est extraordinaire. C'est un esclave, un aigle marron, comme on dit aux Antilles. Il s'est enfui 3 fois de l'habitation sur laquelle il était donc esclave parce qu'il n'était pas heureux. Et donc là, on l'a condamné. On lui a dit, ben voilà, le tribunal lui a dit, on vous propose soit d'être pendu, soit de devenir bourreau. Et comme il était jeune, il avait 24 ans, il a accepté de devenir bourreau. Et il est parti donc en bateau donc jusqu'au Québec. Et pendant 10 ans, c'est lui, de 1733 à 1743, c'est lui qui exécutait donc les gens au Québec. Mathieu Leveillé, c'est son nom. Vous braquez le projecteur sur... On va peut-être d'abord quand même parler de ce qu'on apprend dans votre livre, ce qui est assez fascinant. Il est gracié, hein, donc ou bien c'est la potence, ou bien il accepte de devenir bourreau. À l'époque, ça, c'était très en... C'était très courant, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas, mais dans l'histoire de l'esclavage, aussi bien pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, pour Saint-Domingue, pour la Réunion, mais aussi pour la Louisiane, très souvent, les esclaves qui s'enfuyaient, on leur proposait donc ce deal. Beaucoup ont accepté, beaucoup ont refusé. On a vu des esclaves qui se sont tranchés carrément la main pour ne pas devenir bourreaux, parce que pour eux, c'était infamant. Et puis d'autres qui étaient peut-être plus faibles, ou bien qui avaient envie de vivre, et qui ont accepté de devenir bourreaux. Alors, vous braquez le projecteur sur un fait de l'histoire qui est donc oublié, hein. C'est ce terrible choix sous l'Ancien Régime. Alors le point commun entre vos deux livres, entre ces deux personnages, c'est qu'ils sont confrontés au racisme à leur époque. Inévitablement, on sait que par exemple sur le paquebot, sur le Titanic, les Noirs ne montaient pas sur le Titanic. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de voir à travers l'histoire de ce jeune homme, comment est-ce qu'il a pu arriver sur le Titanic. En plus, il voyageait en 2e classe, donc c'était pas non plus... Il y avait la 3e classe qui était pour les pauvres, la première pour les riches, entre les deux, il y avait la 2e classe, et lui, il voyageait en 2e classe. Donc c'était quand même assez intéressant de comprendre comment... Parce qu'il est ingénieur, bien Parce qu'il est ingénieur, mais comment est-ce qu'il a pu se retrouver sur ce bateau? Et puis la question également du racisme avec Mathieu Léveillé qui devient donc bourreau au Québec, c'est savoir comment est-ce que justement ce mépris de l'autre fait que dans un système complètement inique, eh bien la victime devient le bourreau. Alors deux histoires que vous avez exhumées, comment expliquez-vous, Serge Billet, qu'elles soient si méconnues? Mais peut-être que pendant trop longtemps, on a laissé l'histoire aux historiens. Et donc les historiens, quelquefois, ils se parlent entre eux de choses qu'ils peuvent savoir. Et puis ils se parlent entre eux de choses qui les intéressent, mais pas forcément qui peuvent intéresser le grand public. Et nous, les journalistes, quand nous venons mettre notre grain de sel, avec ou sans leur consentement, quand nous venons mettre notre grain de sel, nous cherchons des choses que eux peut-être peuvent voir, mais ne pas estimer être importantes, mais nous cherchons des choses qu'il faut tirer de l'oubli. Et ce travail est complémentaire de ce que font les historiens. Et c'est pour ça que je m'attache toujours à rechercher des personnages dans l'histoire qui ne sont pas connus et dont personne ne parle. Sortir des sentiers battus de l'histoire avec un grand H. Vous êtes d'une certaine manière, Serge Billet, devenu spécialiste du destin des populations noires qui restent à la marge de l'histoire officielle. Qu'est-ce qui vous attire vers cette thématique? C'est parce que on voit bien que le passé n'est pas passé. Il y a encore beaucoup de choses en France, notamment, qui sont liées au passé. Il y a un certain racisme qui perdure. Donc ça veut dire que tant qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, tant qu'on ne cherche pas à le comprendre, tant qu'on ne traverse pas cette période sombre de l'histoire, à la fois du monde et de l'humanité, on n'est peut-être pas capable de trouver les réponses à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc j'essaie de faire ce travail avec d'autres, bien sûr, pour déjà donc restituer ce passé, pour que chacun puisse y réfléchir, pour trouver les moyens de pouvoir mieux avancer demain et après.
après-demain. Le seul passager noir du Titanic, auteur Serge Billet, donc édition Grand Ouest, et puis donc ce livre aussi sur ce destin hors du commun, esclave et bourreau. Voilà donc le destin hors norme de Mathieu Leveillé. Merci à vous Serge Billet d'être venu sur notre plateau.